Bienvenue sur la 14e étape du Tour de France 1965. 173 km au programme sous le soleil. Un départ donné de la cité héroltaise de Montpellier, direction le sommet du Mont Ventoux. Deuxième fois que le Mont Ventoux accueille une arrivée du Tour de France. La première fois, c'était un succès de Charles Gaulle, donc qui va succéder aux Luxembourgeois au sommet de ce géant de Provence. On verra ça un peu plus tard sur ce reportage. Nous sommes donc sur le versant via Bédouin avec les premières attaques de Rostolan et de Galera, mais c'est surtout d'abord Rick Van Looy, le premier à exploser, le premier porteur du maillot jaune sur ce Tour de France qui explose dès les premières rampes du Mont Chauve. A noter que c'est Felice Gimondi qui porte le maillot jaune, le jeune italien qui le porte depuis la 9e étape, la première étape pyrénéenne. À l'avant de la course, c'est un coureur de la formation CAS qui impressionne, c'est Julio Jiménez. Il a mis le feu aux poudres. Derrière, Gianni Motta, Raymond Poulidor et Felice Gimondi s'organisent pour la poursuite. Dans un premier temps, c'est Motta qui tente de suivre l'Espagnol, mais le leader de la formation Molteni va exploser et donc finir à plus de 4 minutes au sommet. C'est surtout Raymond Poulidor qui impressionne dans cette partie d'ascension pour revenir sur Jiménez. Poulidor est 3e au classement général et il voit que Felice Gimondi n'est pas forcément dans une grande journée. Et donc il sait que Raymond Poulidor, il a une opportunité de revenir au fur et à mesure de cette ascension et de se rapprocher au classement général puisqu'il est déjà à plus de 3 minutes du jeune grimpeur italien qui sait aussi très bien rouler. De toute façon, vous verrez les vidéos sur la chaîne. Donc Felice Gimondi, lui, gère plutôt son ascension. Il est un peu dans le dur dans la première moitié, il est rejoint par Gapika ou encore Jensen, mais il va réussir une deuxième partie d'ascension, pas remarquable, mais parfaitement gérée avec Anglade. Et Anglade d'ailleurs va être sifflé et hué par le public français puisqu'il aide dans la poursuite Felice Gimondi, alors que Raymond Poulidor est devant et on connaît l'amour du public français pour Raymond Poulidor. Devant, on a donc deux hommes, Jiménez et Poulidor. À plus d'une minute, on a le duo Anglade avec Felice Gimondi. Et donc, ils sont à 1 minute 30. Donc, c'est pas encore assez pour Poulidor. Il doit continuer à accélérer. Derrière, Anglade réalise une seconde partie de montée impressionnante. Il va même commencer à distancer Felice Gimondi dans le dernier kilomètre. Devant, vous voyez donc Jiménez qui a déjà gagné à Bagnères de Bigorre et Raymond Poulidor qui a remporté une étape, c'était la 5e étape B à Châteaulin. Et vous voyez un public en folie puisque Raymond Poulidor, dans le dernier kilomètre avant ce dernier virage à droite, distance Jiménez qui a subi une crevaison. Et Raymond Poulidor, le leader de la formation Mercier, s'impose au sommet du Mont Ventoux et succède à Charles Gaulle, donc au palmarès du Mont Chauve. Jiménez finit donc à 6 secondes de Raymond Poulidor. Derrière, il y a Anglade et encore derrière, il y a Felice Gimondi. Et le classement de cette étape, Poulidor, Jiménez à 6 secondes, Anglade à 1,29, Felice Gimondi à 1,38 et Joaquim Galera à 1,43. Au classement général, Gimondi sauve son maillot jaune pour 34 secondes aux dépens de Raymond Poulidor. 3e place pour Jean-Claude Lebaud à 3,27.